Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Je vais vous faire un tirage à 5 cartes. C'est comme ça depuis le début de l'été. Ce sera comme ça jusqu'au 4 septembre. À partir de 5, on changera un petit peu les méthodes de tirage pour fêter la rentrée. Mais avant de vous faire ce tirage, j'avais des petites choses à vous dire. Je vous en parle maintenant depuis un certain moment. Vous pouvez désormais me retrouver sur Instagram. Je vous invite vraiment à venir nous rejoindre là-bas. Il y a les lives qui ont déjà commencé. Alors, c'est des lives qui sont très très courts. Je vous propose là-bas des tirages de charms pour voir un petit peu ce qui va se passer au cours de votre journée. Je vous propose donc des choses un petit peu différentes. Et à partir du 5 septembre, il y aura des plus longs lives pour faire un petit peu un bilan complet de votre journée. Voilà, chers amis, donc vous pouvez trouver le lien de mon Instagram sous la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur afficher plus. Voilà. On va donc vous faire votre tirage à 5 cartes qui m'a été inspiré par la chaîne Tarot Hebdo que je vous recommande. Je vous invite vraiment à aller découvrir cette nouvelle chaîne qui a vu le jour au printemps, d'écouter le pourquoi du comment la créatrice fait les choses. Pardon. Et j'en suis sûre, vous aurez vraiment envie d'aller soutenir son travail, tout comme moi. Alors, pour vous faire le tirage à 5 cartes, là, ce soir, je vais utiliser un nouvel oracle que j'ai reçu. C'est l'oracle du lac des Cygnes de Carole Anne Eskenazi. C'est aux éditions Erol, c'est du mass market. Hein. On le retrouve quand même assez facilement. Mais vous allez voir, c'est un très très bel oracle qui est basé sur ce ballet du lac des Cygnes. Donc quoi de mieux pour l'amour que le lac des Cygnes. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous dire et ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Tirage à 5 cartes, donc inspiré de la chaîne Tarot Hebdo. Allez, on a les attentes de Siegfried. Peut-être que là, votre prince charmant est en train d'attendre le bon moment pour soit passer à l'action ou pour vous déclarer ses sentiments. En tout cas, il y a vraiment une notion un peu de peser le pour et le contre et d'attendre le bon moment pour faire les choses. Bon, ok. Alors les guides, montrez-nous un petit peu la belle histoire d'amour là pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ah, on a la transformation. Donc vous, votre autre, hein, vous êtes peut-être en pleine transformation, en pleine libération. Hein, également, on a un peu le signe noir qui va devenir un beau signe blanc. Vous allez vous révéler à vous-même, c'est ce que les guides sont en train de me dire, ou votre autre va se révéler également à lui-même ou à elle-même. Hein. Souvent, voilà, j'exclus pas ces messieurs. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental. Tac. Alors, à la coupe, on a Odile, le signe noir, le signe maléfique, et Odette, Odile. Ouais, on a l'énergie tierce, hein, clairement, qui ne va pas baisser sa garde facilement et qui ne va pas se laisser faire facilement. Donc, votre autre hein, est plus ou moins, pour moi, on est dans une belle triangulaire. Votre autre est encore engagé avec le signe noir, hein, n'est-ce pas, la jumelle un petit peu maléfique. Alors, je parle pas de flamme jumelle, hein, là, hein, non, je me réfère un petit peu au balai. Mais néanmoins, vous commencez à prendre sérieusement de l'importance auprès de votre autre. En tout cas, sachez-le, l'amour commence vraiment à, je dirais, prendre de l'ampleur de votre côté et vis-à-vis de vous, de la part de votre autre. Bon, ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, mais votre autre est encore engagé avec des énergies tierces. Alors, tac, j'ai mes 5 cartes. On va baisser un petit peu la caméra. On va cadrer un petit peu. Voilà, allez, on est pas mal. Alors, waouh, bon, on a la plume.
On a la plume, c'est un signe quand même de protection, de légèreté. Vous allez recevoir pas mal de synchronicité de la part des guides. On me parle également de rêves prémonitoires, mais en tout cas, il y a une notion également d'être main dans la main. Il y a une notion quand même où votre autre a vraiment envie de s'engager vis-à-vis de vous. Votre autre a réellement envie, mais il a envie d'être avec le signe blanc, hein. C'est un petit peu ça, hein. Franchement... Là, il a vraiment envie d'être avec le signe blanc, il a envie d'être avec vous, il a envie d'être honnête également dans ses sentiments. Il y a une notion d'engagement, mais en l'occurrence, là, vraiment, vous allez recevoir des synchronicités. Les guides sont en train de me dire, votre autre également. Il est vraiment bombardé de messages, bombardé de synchronicités pour qu'il puisse faire le bon choix et pour qu'il puisse vraiment écouter son cœur et prendre des décisions. Les bonnes décisions pour lui, déjà, prendre les bonnes décisions pour lui, mais surtout en toute connaissance de cause, hein, d'accord? Donc là, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Bon, ok, super. En tout cas, en énergie centrale, il y a une notion de protection également, hein, d'accord? Donc moi, pour moi, on fait partie, là, cette guidance, ça fait partie, on retrouve les attentes de Siegfried. Vraiment, là, on a un peu le prince charmant, hein, clairement, qui attend le bon moment pour passer à l'action, qui attend le bon moment pour se libérer des énergies tierces. Il a beaucoup d'attentes, mine de rien, par rapport à son futur bonheur. Il se projette dans son futur bonheur avec vous. Il pense à vous. Il pense à vous continuellement, constamment. Vous êtes... ouais, il y a vraiment une notion où il pense à vous 24 heures sur 24, même quand il est avec l'énergie tierce. En fait, son corps est là, mais sa tête et son cœur sont ailleurs. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Il est près de vous tout le temps. Les guides sont en train de me dire, il est près de vous par la pensée, par le cœur, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça rejoint un peu le tirage qu'on a eu ce matin, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui vraiment ne peut se défaire de l'amour qu'il ressent pour vous, mais qui attend le bon moment d'être sûr de pouvoir se libérer des énergies tierces. Et c'est quelqu'un qui va passer à l'action. Pour moi, on a un autre là qui va passer à l'action, et en plus, l'union est protégée. Et je dirais que la source, l'univers, le pousse un petit peu dans ce sens-là. Bon, super. Ouais, on a le vol des signes. C'est ça, hein, il va passer à l'action, il va s'envoler. Là, votre autre va vraiment avoir envie de s'envoler, il y a presque une notion là avec ce vol des signes où il se reconnaît être votre semblable, en fait. C'est un peu ça. Attendez, alors c'est au niveau énergétique, hein, bien sûr, hein, c'est au niveau vibratoire. En fait, vous vibrez sur les mêmes fréquences énergétiques. Et là, il commence à y avoir un sérieux décalage avec les fréquences énergétiques de l'énergie tierce, hein, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà engagé. Et là, comme votre autre est monté au niveau vibratoire, comme il a fait un travail sur lui-même, comme il est en train de prendre conscience de certaines choses, ouais, les guides sont en train de me dire, en fait, il est monté vibratoirement parce qu'il ne se voile plus la face. Il regarde les choses avec l'énergie du cœur, avec la vision du cœur, et donc il les voit maintenant de manière limpide, il les voit de manière claire, et il ne rejette plus ce qu'il voit, hein, d'accord? C'est-à-dire que là, il est en mode j'accepte ce que je ressens, je ne peux plus renier cet amour, donc je l'accepte et je vais l'assumer, hein, d'accord? On est plutôt là-dedans. Et c'est pour ça que ça va être une grande envolée, et c'est pour ça qu'il va pouvoir passer à l'action. C'est vraiment très très bientôt le bon moment pour lui, pour vraiment rendre honneur un petit peu à tout ce qu'il ressent, vous rendre honneur, mais également être honnête vis-à-vis de lui, mais également vis-à-vis de l'énergie tierce qu'il va devoir quitter, hein, d'accord? On est vraiment là-dedans. Il le sait au fond de lui qu'il va devoir quitter l'énergie tierce, et il attend un petit peu le bon moment pour pouvoir le faire, d'être complètement sûr de lui, mais c'est sûr à 90%, quoi. On est vraiment là-dedans, quoi. Alors, on a le lac. Il a besoin d'isolement, il a besoin de méditer, il a besoin de réflexion, il a besoin encore d'y voir encore vraiment plus clair, mais mine de rien, il cherche à s'isoler, là, ce masculin. Alors, je suis désolée, hein, ça, messieurs, mais ça tourne un petit peu de cette manière. On a un masculin qui cherche vraiment à s'isoler, qui cherche à bien réfléchir à ce qu'il va faire, aux actions qu'il va mettre en place au bon moment, mais néanmoins, je reçois encore une fois le même message, il pense à vous, même quand il s'isole, 24 heures sur 24, quoi. Vraiment. Il choisit aussi des moments d'isolement
pour pouvoir penser à vous librement sans que personne vienne perturber, c'est un petit peu ses pensées vis-à-vis de vous. Il aime penser à vous. Les guides sont en train de me dire là, c'est une personne qui aime penser à vous. Il se sent bien, il se sent heureux, il se sent léger, il se sent bien dès qu'il pense à vous. Oh, c'est chouette, bah ouais. Et on a l'affiche hein, du lac des Cygnes, hein, clairement. Donc ça va passer à l'action, hein. Pour moi, ça va vraiment passer à l'action, mais vous êtes son idéal, vous êtes la belle histoire. Il y a un côté, il n'a pas encore vu le film, il ne l'a pas encore vécu, il ne s'est pas encore déplacé jusqu'au théâtre pour voir la pièce, justement, ce beau ballet un petit peu du lac des Cygnes, et il y a vraiment une notion de fantasme, il y a une notion de se projeter dans un futur qui n'a pas encore eu lieu, mais il s'imagine très bien le futur avec vous, tout en sachant, il y a quand même une partie de lui qui le retient en disant, mais là c'est du fantasme, est-ce que ça va vraiment, est-ce que ce que tu t'imagines va vraiment correspondre à la réalité? C'est pas sûr, parce qu'entre ce qu'on imagine et ce qui se produit réellement, il y a un monde, mais mine de rien, il a vraiment envie de passer à l'action, il a vraiment envie de vivre les choses concrètement et pas seulement se les imaginer, hein, d'accord? Donc vraiment, il y a une grande avancée à ce niveau-là et puis de toute façon, on fait partie clairement des unions protégées. Ah, c'est chouette, c'est magnifique. Ouais, mais ça rejoint complètement le tirage que j'ai fait ce matin. Je pense que je vous le mettrai en fin de vidéo. Je vais pas faire plus longtemps parce que là, voilà, il n'y a pas besoin de faire plus long. C'est un peu la continuité, hein, comme je vous le disais, du tirage de ce matin. Alors, avant de vous quitter, chers amis, n'oubliez pas, vous pouvez me retrouver désormais sur Instagram. Je vous laisse le lien de mon Instagram. Il vous suffit de cliquer sur afficher plus là sous la vidéo. Je vous invite vraiment à nous rejoindre là-bas. Il y a déjà des lives de commencer. C'est des lives qui sont assez courts. Je devais les commencer le 5 septembre, mais finalement, l'anneau s'est montré impatient et a démarré avant. Vous pouvez également trouver mon mail hein, pour si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, où l'anneau a fait quand même pas mal de créations. Voilà, chers amis, je vous souhaite à tous une excellente fin de dimanche. Et puis, on se retrouve dès demain matin pour démarrer une nouvelle semaine tous ensemble. Voilà. Je vous embrasse tous très fort. À demain matin. Ciao, ciao. Bonne soirée à tous. Ciao.